7h39, bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Votre invité ce matin est Olivia Grégoire, ancienne ministre, députée de Paris de l'ancienne majorité Ensemble pour la République. Bonjour Olivia Grégoire. Bonjour. Le nouveau ministre du Budget fait ce constat terrible. Le déficit public risque de dépasser 6% en 2024. C'est l'un des pires jamais enregistrés en 50 ans. On se dit un peu que Valérie Pécresse avait raison. Emmanuel Macron, ses gouvernements auxquels vous avez appartenu, ont cramé la caisse. Valérie Pécresse n'a pas raison. D'abord... 6%, c'est beaucoup. Et je vais reprendre les mots du ministre Laurent Saint-Martin en commission des finances. Effectivement, 6% c'est beaucoup et c'est grave. Donnons un peu de perspective. Vous parliez depuis 50 ans. Il y a 13 ans, 2010, gouvernement Fillon, 7,9% de déficit. Juste pour donner aux gens qui nous écoutent un peu de perspective. C'est grave, mais vous voyez, 13 ans après, on est encore en train de se parler. Et la France continue. Donc c'est grave, Donc mais c'est pas si grave, c'est grave. Il faut urgemment trouver des solutions. Et il faut aller dans la bonne direction pour les solutions. Est-ce que la bonne solution, ce sont les augmentations d'impôts? Le Premier ministre les a esquissées. La bonne solution, c'est de traiter le problème là où il naît. Le problème, c'est la dépense publique. On a, en réalité, une augmentation de la dépense publique qui a été très forte, notamment ces dernières années. On parle souvent de la dette de 1000 milliards de plus. Et Mme Pécresse et d'autres, parfois on dit cramer la caisse et tout, mais 1000 milliards, 450 milliards de protection Covid, 100 milliards de plan de relance. Plusieurs fois, j'ai demandé aux oppositions ce qu'il ne fallait pas faire. Tout le monde était content quand, pendant le Covid, vous avez raison, on a été il y a là. souvent des Donc contradictions. la situation est grave. Avant de développer sur il les faut économies, aller chercher la baisse de la dépense publique. alors, c'est la priorité pour bien comprendre, absolue. parce qu'on va développer bien sur ce point, quand vous nous dites ça, ça veut dire que pour vous, il ne faut faire aucune augmentation d'impôts, ni sur les ménages les plus aisés, ni sur les entreprises qui font du profit. Non, mon général. Il faut prioritairement aller chercher 20, 25 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. Et je vais être clair, dans tous les pans de la dépense publique. Souvent, on parle de l'État. Mais il y a l'État, les collectivités locales, toutes les administrations qui travaillent parfois déconcentrées au service de l'État. Vous êtes d'accord avec ce que dit le patron du MEDEF? C'est nos confrères du Figaro qui rapportent ça ce matin. Lui, il a fait sa petite note à 30 milliards d'euros d'économie. Ouais. Il dit la fraude sociale, 13 milliards. L'absentéisme dans le secteur public, 3 milliards. Ouais. La surréglementation, bon, sans aller jusque-là, il dit que ça coûte 60 milliards d'euros à la France. Oui, Ça, il ce dit sont les surtout, par directions exemple, à la suivre. numérisation de toutes les procédures, c'est Ouais. 10 milliards d'économies. Donc Et tout ça, vous dites banco. moi, je ne dis pas banco, je dis qu'il y a de bonnes choses là-dedans. Et je ne dis pas il faut uniquement couper dans la dépense publique. Je dis une chose très simple que les gens vont comprendre. Le bateau prend l'eau. Il y a de l'eau dans le bateau. D'abord, il faut écoper. Okay, et ensuite, il faudra sûrement, sur certains points, augmenter certains impôts. Il faut être clair. Est-ce que je suis favorable? Il faudra augmenter certains impôts. Oui, mais il faut être lucide, il faut dire la vérité. Il l'a dit Michel Barnier, et c'est ce que nous allons faire. Mais sur quoi alors? Alors, il va falloir de la nuance. Il y a deux choses qu'il va falloir. Je vous disais à Du l'instant, courage, Michel de la Barnier a nuance. évoqué les plus aisés et les entreprises qui font du profit. Oui, je vais vous répondre sur les entreprises qui font du profit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, on l'a fait, surtaxe de 5% d'impôt sur les sociétés, sur les 320 entreprises françaises qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça a ramené 5 milliards. C'est intéressant, c'est ciblé. Ça ne cible que les très grandes. Donc ça, on Plus peut le d'1 reprendre, milliard. par exemple. Je trouvais ça intéressant. 10% de surtaxe au-delà de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est intéressant. Ça ramène des recettes et ça ne tue pas la croissance. Ce qui est important, mais je crois que Laurent Saint-Martin, avec qui j'ai fait des budgets pendant 3 ans, le sait mieux que personne. était parlementaire Ne avant pas d'être ministre. casser la machine de production, ne pas casser la compétitivité française, couper dans des dépenses massivement, aller chercher des hausses d'impôts qui ramènent pas du symbolique. J'entends beaucoup de symbolique ces derniers jours. On se fait plaisir sur des mesures qui ramènent 500 millions, 1 milliard. Ça n'est pas Donc, quand je vous prémise l'épaisseur par du trait. justice fiscale, vous dites que ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'efficacité. D'efficacité ou d'efficience de la dépense publique, comme on le dit, et justice fiscale. Je pense que, par exemple, la surtaxe des très grandes entreprises est quelque chose qu'on peut entendre. Je suis assez défavorable à ce qui toucherait tout le monde de la même façon. Notamment Après, les c'est toujours ménages tentant, et- parce que quand ça touche tout le monde, ça ramène beaucoup. Olivier Il va Grégoire, falloir il se trouve que résister. c'est un gouvernement qu'on présente comme étant plutôt de droite. Vous venez initialement de la droite. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce gouvernement? Ah ben non, vous avez vu, je ne suis pas ministre. Je ne me retrouve pas dans ce gouvernement, puisque je n'y siège pas, en tout cas physiquement. Mais vous n'y voyez pas Est-ce vos que- idées représentées? Si, et d'ailleurs j'ai nombre de mes collègues qui en sont et qui courageusement vont aller ferrailler. Je pense à Antoine Armand, je pense à Laurent Saint-Martin. À Bercy. Après, Et vous pensez à Bruno Retailleau à Beauvau? Ça représente votre droite? ça n'est pas la droite dont je suis issu, puisque moi je viens d'une droite assez rare, une droite plutôt libérale. Et puis figurez-vous que depuis maintenant bientôt 10 ans, je suis macroniste, c'est-à-dire
dans le dépassement, et droite-gauche, je m'en fiche. Il y a des personnalités de gauche, Didier Migaud, personnalités de droite. Est-ce que moi, après 4 ans et demi, je me permets d'anticiper votre question, après 4 ans et demi de service des Français au sein du ministère à Bercy, j'ai eu envie de continuer, j'ai eu envie de prendre un peu d'air. Et puis, honorablement, j'ai été réélu député de Paris et j'ai envie de m'occuper des gens qui m'ont fait Donc, ce n'est pas confiance. une question de désaccord. Par exemple, quand vous entendez Bruno Retailleau qui évoque une réforme de l'AME, l'aide médicale d'État, je précise d'ailleurs que 8 anciens ministres de la Santé disent dans Le Monde c'est une très mauvaise idée, ça ne vous choque pas? Que les gens disent ce qu'ils pensent ne me choque pas. Non, mais que Bruno Retailleau veuille réformer l'AME? Mais vous savez, il y a ce qu'on dit, et puis quand on est ministre, on l'a vécu, il y a ce qui passe au Parlement. Il y a ce qu'on dit sur les plateaux et il y a ce qu'on vote au Parlement. Vous ne voteriez pas une réforme comme ça au Parlement, vous, par exemple? La suppression de l'AME, non. Voilà. Et une réforme? Un défaut de suppression? Une transformation? Moi, je crois qu'il n'y a pas de débat qu'on ne puisse pas poser. Je ne suis pas favorable à la suppression de l'AME. Est-ce que j'interdis qu'on en discute en hémicycle? Non. Il y a tous ces débats, et vous allez sûrement en parler, sur le fameux arc républicain. Je crois que, d'abord, c'est des concepts. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des majorités, 212 députés qui soutiennent peu ou prou le gouvernement, 193 gauche extrême gauche, 142 extrême droite. Le gouvernement, vous savez, il est toujours sous la surveillance du Parlement. C'est le propre du gouvernement. Après, il y a une Donc, il va nouveauté falloir quand même. trouver des chemins. Olivier Grégoire, il y a des malaises un peu partout. Pascal Canfin, député européen, qui était membre du bureau exécutif du Parti Renaissance, hier dit « Je démissionne, j'ai trop de désaccords avec les choix politiques. Il pense à ce gouvernement, dit-il, largement orienté à droite, et dont la survie dépend du bon vouloir du RN. » Il y a un malaise, y compris dans votre parti? Non, il y a un député européen qui a décidé de prendre ses responsabilités. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de surinterpréter ces mouvements qui sont des mouvements d'hommes et de femmes personnels dans tous les partis politiques de tout temps. Il y a des gens, à un moment, ils sont pas d'accord, ils s'en vont. Bon. Est-ce que Pascal Canfin reste député européen? Oui. Est-ce qu'il continue à siéger au sein du Parlement européen dans le groupe Renew? Oui. Mais Donc, vous il va rendiez continuer hommage à travailler. à l'instant au nouveau ministre de l'économie à Bercy, Antoine Armand. Il a été désavoué par un coup de fil du Premier ministre à Marine Le Pen. Certains de votre majorité parlent de faute, enfin dans votre camp parlent de faute. Vous, ça vous a choqué ce coup de fil à Marine Le Pen? Non, moi c'est l'avantage d'avoir pris du recul. Je vais vous dire, Adrien Gindre, je ne crois pas que notre fonction soit le commentaire du commentaire. Je ne crois pas que les émois, les émotions, je ne crois pas que ça fasse avancer ce pays. Mais le Moi, rapport mon au RN, obsession- c'est Non, pas mais un peu plus sérieux qu'une émotion? Écoutez, il y a des gens qui ont voté. Il y a 577 députés, qui sont tous absolument légitimes, issus du suffrage universel. Est-ce que, quand on est ministre, on doit discuter avec ce qu'on appelle les forces politiques de ce pays? La réponse est oui. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, que ça nous dérange ou pas. Le groupe Rassemblement National est un groupe parlementaire. Est-ce qu'il faut discuter, ou en tout cas les informer? Je pense à la situation budgétaire. Oui, et 3 fois oui. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'à... que discuter, c'est adhérer? Est-ce que quand vous souriez à quelqu'un, ça veut dire que vous voulez dîner avec lui? Est-ce que... Donc un peu de nuance. Et aller jusqu'à voter certaines de leurs propositions, par exemple, il y aura des propositions à... Pour ma part, en tant Même que si c'est député... efficace, les peines planchées, les récidivistes... Écoutez, je verrai au cas par cas. Ça n'est pas, moi, mon ADN. Je n'ai jamais voté un texte ou un amendement du Rassemblement national. Mais discuter n'est pas adhérer. Ostraciser ne fait pas grandir notre République. Merci beaucoup Olivier Grégoire, merci beaucoup Adrien Gindre.